Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Bienvenue sur Foot 224 et merci de nous retrouver dans Flash Silid, votre quotidienne d'information à l'occasion de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue ici au Cameroun. La phase de groupe va bientôt se terminer. L'heure est à la 3e journée. La Guinée va affronter ce mardi l'équipe du Zimbabwe pour sa 3e sortie. Pour une fois, l'équipe de Guinée va quitter Bafoussam et jouer dans la capitale Yaoundé pour cette 3e sortie. Et bien, avant de vous parler de la conférence de presse d'avant-match où c'est Mohamed Ali Kamara et Kaba Diawara qui se sont présentés devant les hommes de médias, retenez que l'équipe de Guinée va bénéficier du retour de Moussa Pimpin Kamara au sein de l'effectif, mais également de José Martinez Kanté, vous le savez, qui a loupé le match contre les Lions de la Teranga du Sénégal, soldé par un match nul. Mais par contre, Kaba Diawara ne pourra pas compter sur Agibou Kamara, toujours disons touché du côté de la cheville, mais aussi Morgan Guilavogui testé positif. C'est un petit rappel. Alors, en ce qui concerne cette équipe de Guinée, les dernières nouvelles sont très bonnes. L'équipe guinéenne s'est entraînée à la veille de cette rencontre ici à 18h heure locale, 17h temps universel. La séance s'est déroulée normalement, hormis ces joueurs que je viens de citer. Kaba Diawara peut compter sur tout le groupe qu'il a donc à sa disposition. L'équipe de Kaba Diawara donc face à cette formation du Zimbabwe au compte de la 3e journée des matchs de poule. Pour Kaba Diawara, pour cette rencontre, il ne faudrait pas penser déjà au 8e de finale. Il faut rester concentré. Concentré pourquoi? Pour obtenir les 3 points de la victoire. On a 4 points pour le moment. On sait que voilà, le Sénégal n'est pas loin. Ils sont aussi à une victoire d'être premiers, ainsi que le Malawi qui reste encore en course. C'est pour ça qu'on va se donner les moyens pour un 3e match d'essayer de prendre 3 points. Et après, on fera le compte. On est pas mal depuis le début de la compétition. Dieu merci, il faut chaque fois remettre le couvert. Et d'ailleurs, les joueurs pourront confirmer, je suis très déterminé, j'attache beaucoup d'importance à tous les petits détails de relâchement et il faut doucher l'enthousiasme, se remettre au boulot et se préparer pour ce 3e match. En conférence de presse d'avant-match, ce n'est pas que Kaba Diawara qui parle de victoire ou bien de rester concentré. Mohamed Ali Kamara, le défenseur qui l'accompagnait pour cette conférence face aux nombreux journalistes qui étaient présents dans la salle, il aborde dans le même sens. Pour lui, la concentration, elle est aussi importante pour faire un bon résultat face aux Warriors du Zimbabwe. Il faut savoir que nous abordons tous nos matchs avec le même état d'esprit. Avoir les 3 points et on a fait un premier match, on a eu les 3 points, un second match qui a été un match nul pour nous et un 3e match qu'on va aborder demain. Du coup on l'aborde avec un état d'esprit d'avoir les 3 points, c'est ce qui nous importe. Mohamed Ali Kamara, Kaba Diawara sont donc sur une question de concentration pour avoir un très bon résultat face au Zimbabwe dans cette 3e sortie du Sili national de Guinée. 3e sortie qui pourrait se faire avec un Ali Keita peut-être dans les buts, en parlant bien sûr de la compo probable. Kaba Diawara devrait reconduire le même système, le 3-5-2. On est sûr d'une chose, José Martinez Kanté de retour dans l'effectif. On pourrait peut-être même le retrouver titulaire, tout comme peut-être Sori Kaba aux dernières nouvelles. On aura la confirmation quelques heures avant le coup d'envoi de cette rencontre. Il n'y aurait peut-être pas assez de changements dans le 11 de départ de Kaba Diawara face à cette équipe du Zimbabwe, mais retenez que c'est une 3e sortie et une sortie qu'il faudra très bien gérer, surtout qu'il y a des joueurs comme Amadou Diawara ou encore Naby Keita qui sont déjà avertis, qui ont déjà écopé des cartons jaunes dans cette Coupe d'Afrique des Nations.
Depuis le début de cette compétition, Kaba Diawara évolue avec le Sili national sur un système qui est nouveau à cette équipe, c'est-à-dire le 3-5 de Michel Doucier, ancien sélectionneur de Guinée, un fin connaisseur de football guinéen. Nous l'avons interrogé au téléphone pour lui parler de ce schéma. Est-ce qu'il le trouve bon ou adapté par rapport à ce que Kaba Diawara propose avec cette équipe de Guinée? Voici son avis. La réflexion que Kaba a menée par rapport à la qualité de son effectif, il est sur ce système-là. Maintenant, c'est les résultats qui lui ont raison ou tort. Guinée, en tout cas, pas mal de défenseurs centraux de qualité. Donc, pourquoi ne pas les utiliser, mettre en place un schéma qui permette d'utiliser toutes ces forces. En fait, en sélection, je pense qu'il faut non pas partir d'une idée sur un système de jeu ou d'une organisation, mais à l'inverse, voir dans quelle mesure on peut mettre tous les meilleurs joueurs dans les meilleures conditions et dans quel système, quoi. Donc, je pense que c'est une réflexion qui est intéressante. Une belle réflexion, une belle pensée. Michel Doucier l'apprécie à sa façon. Mais attention, l'ancien entraîneur de la Guinée met en garde. C'est un système de 3-5-2 qui ne donne pas assez de garanties. Voici ce qu'il nous donne comme alerte. On récupère le ballon un petit peu plus bas généralement quand on est avec une défense à 5. Maintenant, il y a beaucoup de transitions. Les équipes sont très dangereuses sur les transitions. Donc, on a une sécurité supplémentaire avec 3 défenseurs centraux. Peut-être un meilleur équilibre. Après, je dirais que c'est juste composer un peu plus avec les caractéristiques de l'équipe et les qualités des joueurs. Au milieu de terrain, repenser le milieu c'est un milieu à 3 aussi, comme dans un 4-3-3. La différence, c'est que voilà, au niveau des attaquants, il n'y a pas d'ailier. Ce sont les hommes de couloir qui doivent faire des différences, mais il y a aussi la possibilité d'avoir 2 attaquants axiaux qui sont plus présents dans la surface. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients à chaque système. Il n'y en a aucun qui est la panacée, qui est parfait. Dans notre entretien avec l'ancien entraîneur de la Guinée, Michel Doucier a parlé des ambitions que pourrait avoir cette équipe du Sili national dans cette 33e édition de la CAN. Pour lui, c'est une compétition qui nous réserve assez de surprises. Il y a des équipes qui sont certes favorites, mais d'autres peuvent aller titiller ces grandes formations. Et il se demande pourquoi ne pas le croire avec cette équipe de Guinée. Alors, on sait qu'il y a un effectif de qualité. Maintenant, il y a aussi beaucoup de belles équipes qui peuvent prétendre gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée fait pas partie des favoris, mais on peut la placer comme un outsider. Maintenant, il y a bien deux compétitions. Il s'agit déjà, dans un premier temps, ce qui est d'ores et déjà quasiment fait, c'est de se qualifier pour les 8e de finale. Et puis après, ce sont des matchs coup près où la forme du moment compte, la dynamique qu'il y a à l'intérieur de l'équipe, l'aspect réussite aussi, tout ça vient s'additionner pour faire des performances et passer des tours, quoi. Donc ça reste ouvert. En tout cas, c'est une compétition où il y a souvent eu des équipes qui ont créé la surprise, donc pourquoi pas la Guinée. Voilà comment on se quitte compte de ce nouveau numéro de Flash Sili. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à nos nombreux partenaires qui nous permettent, depuis le début de cette compétition, de vous produire cette quotidienne d'information. Il y avait à la caméra Maurice Silla, également au montage Maurice Silla. Merci à toute l'équipe de Foot 224 présente ici à Yaoundé et l'autre équipe qui se trouve aussi du côté de Bafoussam. Je vais parler d'Ibrahim Soriso, mais aussi de Mamadou Saliou Bari. Ça a été un plaisir de vous servir. On se retrouve demain soir après le coup de sifflet final de cette rencontre entre Guinéens et Zimbabwe. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot.